Merci, maître Réginald. Alex, je pense que nous avons un moment. Nous avons des questions, parce que nous allons passer automatiquement à maître Vilméus. Nous avons des questions et après, nous tenez pour poser cette question. Je vais nous donner le micro à vous encore. Je vais ajouter cette marque d'humour pour commencer mon intervention. Et je ne vais pas redire ce que Régie a dit, mais je vais faire en sorte de dire ce qu'il n'a pas dit, parce que je suis presque certain que lui et moi, nous nous sommes rencontrés sur le sujet, mais quand même il y a deux points que l'IPA arrivé ouais et que moi-même moi ouais, tout comme moi je prends le soin pour le t'aider et c'est avec un peu l'admiration que je t'aide. On va commencer avec le mot jeunesse, ok? Donc moi son j'ai fait un point sur la jeunesse, il était plan en acception politique, il était plan tout en acception sociologique. En fait, dès qu'il est question de concept, je vous le dis tout le temps, c'est une question d'acception. D'accord? Et vous-même, plutôt prend question l'âge comme un critère physiologique, biologique. D'ailleurs, il dit que aux jeunes, entre 15 à 24 ans, ok, sur le plan physiologique. Mais il fait considération sociologique, il voit que il y a une société qui demandait pour étendre et définition jeunesse là à d'autres frontières. Par exemple, le que vous gagnez un emploi stable, vous gagnez un logement qui reloue chez maîtresse. Donc c'est là ça où tu es capable de quitter stade jeune. Donc ça c'est plutôt une acception sociologique. Donc il dépend de conditions matérielles d'existence mondiale. Ok? Donc c'était 10 points ça, moi j'ai juste voulu faire sous question jeunesse là. Donc moi pas besoin de retourner sur lui parce que Réginald étant parlé de ça. En fait, ma plan mot éducation qui se tient en latin selon un pédagogue français qui est Maurice Desbesses. Il dit que l'éducation il gagne deux étymons latins. Yon c'est éducere, yon c'est éducare. Alors, éducare signifie nourrir. Et éducere, livre dit tirer hors d'eux, conduire hors d'eux, en un mot, élever. On dit éducare signifie nourrir et éducere signifie en un mot élever. Donc, éducation, les visait nourrir l'individu, ok? Nourrir dans toute acception que verbe nourrir la prend, il y a une façon pour lui capable qu'on ait une élévation au niveau de la société. Ça que sociologue a relé la socialisation. La socialisation, qui lui-même, c'est le processus d'intégration de la société. Ok? L'individu naît, il est nourri par les valeurs que lui enseignent ses parents, il est élevé par ses parents, donc il est prêt à intégrer la société. Maintenant, on va retourner sous institutions sociales, mais m'a fait un petit parler tout petit sous éducation.
Éducation, l'Ichita sous 3 grandes valeurs. Et 3 valeurs, ça y est fondamental à ça la vie en société. Pour qu'il y ait une vie harmonieuse en société, il faut la conjugaison de ces 3 valeurs. Valeur, ça y est, c'est la civilité, le civisme et la solidarité. Ok? Moi, je dis civilité. Civilité qui c'est un synonyme de politesse. Hein? Civilité qui apprend nous comment pour fonctionner dans la société. Qui attitude pour gagner envers le monde qui est autour là. Civisme qui c'est un sentiment d'attachement à l'espace que vous avez évolué. Et la solidarité qui est synonyme de entraide. Par exemple, ma vive avant, moi j'ai du riz ou j'ai poids. Si pour nous manger, nous pouvons mettre des poids avec du riz ensemble, nous faisons manger. Donc c'est la solidarité. Et les philosophes du contrat social ont montré que l'homme est dominé par l'instinct de conservation. Et c'est l'instinct de conservation qui a poussé l'homme à se mettre en société, à s'associer avec ses semblables, d'où l'homme est un être grégaire. L'homme a un instinct grégaire. En fait, moi, film énoncé ensemble de valeurs ça, qui, eux-mêmes, c'est pilier de cette éducation. T'as bien aimé, dis-nous que dans la question éducation à la citoyenneté active, gagner une série de bagailles que citoyens lui doit gagner pour lui capable de participer activement dans la société. Sinon, sa participation sera passive. Vous pouvez réagir parler de ça, pas besoin d'expliquer. Et bien, bagaille ça que citoyen lui-même a besoin pour lui gagner participation active ça dans la société. Premier bagaille là, c'est la connaissance des faits politiques. Le jeune qui évolue dans la société, s'il ignore les faits politiques, il aura un comportement passif et comportement ça c'est lui qui a mené l'autonomie. Ok? Donc chaque jour, nous fouillons tout pour notre tête nous parce que nous ignorons les faits politiques. La politique doit intéresser tout le monde parce que c'est la politique qui mène la société. Si il y a une bonne politique, la société a bien marché. Mais si on a une mauvaise politique, j'en ai fait ici là, la société a bien mal marché. Donc le jeune, pour se positionner, il doit prendre connaissance des faits politiques. Deuxième bagaille. Jeune supposé gagner une capacité de jugement. La capacité de jugement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jeune est apte à utiliser son bon sens. Descartes disait de manière ironique que le bon sens, c'est la chose du monde la mieux partagée. Donc, moi-même, on dit que jeune, lui supposé à chaque fois que lui en face d'une situation politique, d'une situation sociale, d'une situation économique, il doit faire preuve de jugement. Donc ça fait appel au raisonnement, sa façon de raisonner. Est-ce qu'on a réfléchi? Ok? Troisième bagaille, c'est aux capacités d'action. Tu connais, tu juges, tu agis. Tu as la capacité d'agir. Donc, cette capacité d'agir doit s'accompagner d'une compétence méthodologique. Pour pas qu'agir sans méthode,
Le fin contre tout ça qui a passé, ou fin côté jugement pas ou besoin d'agir, il faut qu'on réfléchisse sur la méthode là. Par exemple, mon toit qui là, c'est agir, n'a pas agir. Nous choisissons une méthode pour agir qui c'est encadrer des jeunes, apprendre des valeurs qui permettent que ils mieux intégrer la société, qui permettent que ils mieux agir dans la société. En fait, je finis dans un petit point ça, pour moi dire que l'engagement fait le citoyen. L'engagement fait le citoyen. Il n'est de citoyen sans engagement. S'il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de citoyen. Ce qui se passe me gêne. Je fais mon jugement. Je veux agir. Je choisis ma méthode et j'agis pour le bien-être de la société. Eh bien, sujet éducation à la citoyenneté sont sujets d'ordre mondial. Un jeune écolier de nos jours pas qu'à permettre pas impu de bagaille ça. Cela sous-entend que l'éducation à la citoyenneté graine des valeurs. Valeurs ça on va passer sur la pied joint, c'est d'abord les droits humains. Et donc le citoyen actif doit être imbu des droits humains, les droits de l'homme, les droits de la personne humaine. Le citoyen doit être imbu de ce que c'est que la démocratie. Deuxième valeur. Le citoyen doit être imbu du concept développement. Et enfin, le citoyen doit être imbu du concept de paix. La paix. De nos jours, il y a guerre en Ukraine. Alors, 4 grands axes de société qui concernent l'éducation à la citoyenneté active là. Moi, je dis que nous-mêmes, Haïtiens, nous ne sommes pas supposés prendre Jean-Aubin. Ok? Il faut cette capacité de jugement pour voir comment on peut conceptualiser, pour voir comment on peut refondre ces concepts au creuset de notre réalité sociale. Nous sommes haïtiens. Nous ne sommes pas capables droits humains, même gens américains. Et normalement, pour le monde qui ne connaît pas, les Américains ne voient pas la démocratie, les droits humains comme le reste du monde. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, on pratique la peine de mort aux États-Unis. Jusqu'à maintenant. Et nous-mêmes, ici, nous avons aboli la peine de mort. Donc, pour moi-même, c'est un outil occidental utilisé pour lui faire mes mines sur ce pays. Petit pays qui ne peut arriver à comprendre ça veut dire. Petit pays qui ne peut arriver à conceptualiser la chose. Généralement, nous sommes belles, nous répétons, nous avons répété, sans même nous pas refondre la réalité dans la vie chaque jour. C'est ça la capacité du jugement. Tu dis que tu vas t'engager dans la défense des droits humains. Très bien. Qu'est-ce que c'est que les droits humains? Qu'est-ce que drainent les droits humains? C'est ça qui est important. C'est ça qui est fondamental. Et je ne vais pas avancer parce que je vais appeler trop longue. Parce que certainement, voir un petit genre doucereuse, je vais avoir dormi. Donc, je vais aller accuser la quantité. Bon, nous habituons avec déjà, nous habituons avec. Bref, je ne vais pas avancer pour me dire que les enjeux
sont nombreux. Si je dis, on va éduquer la jeunesse haïtienne à la citoyenneté active, ça présentait un pile enjeu, un pile problème. Donc, je vais parler de ça déjà, mais moi-même, je vais continuer à parler de ça. Parce que j'estime que c'est important. Il y a notre petit gros bagage qui bloquait l'éducation dans le pays, c'est l'ignorance. Gagné un historien, anthropologue, philosophe, homme politique sénégalais qui est Cheikh Anta Diop. Il te dit, formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents et arrachez votre patrimoine culturel. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents et arrachez votre patrimoine culturel. L'ignorance, c'est un beau poison qui a gangréné la société haïtienne. Et si je m'adresse à des jeunes, je n'ai qu'à leur dire de se former, de s'armer de science jusqu'aux dents, de telle sorte qu'ils puissent, alors je parle de jeunes en général, de telle sorte qu'ils puissent comprendre leur réalité culturelle. Parce que vous ne pouvez pas comprendre tête, vous ne pouvez pas comprendre qui est souillé sur le sorte, sur pas formé, sur pas de connaissances. Et l'ignorance, ça a découlé de qui ça? L'ignorance découle d'une formation au rabais qu'on donne à nos jeunes. Donc, formation au rabais, cela suppose que vous gagnez le professeur qui pas à même de former caractère, qui pas à même de conduire hors du danger. Vocation et éducation même, c'est conduire hors de. Mettez les gens hors de danger, mettez les jeunes, moins jeunes hors de danger. Donc, une formation au rabais, ça tout voulait dire que nous avons une société qui a allé vers la vie. Et cette formation au rabais, c'est tout en politique. D'accord? C'est tout en politique. Dans les années 60, les cerveaux haïtiens se sont immigrés au Canada et en Afrique. La crème de l'intelligentsia haïtienne s'est émigrée au Canada et en Afrique. Et c'est Mounzaïo qui a fait éducation au Québec et c'est Mounzaïo qui a fait éducation en Afrique. Je vais songer que le professeur Yves Doristal, qui est encore en vie, lui-même accompagné de plusieurs autres jeunes, est allé dans l'époque Chili pour conseiller le gouvernement chilien sur l'éducation du peuple chilien. Donc, si jeunes n'ont pas gagné modèle, moun sa yo dans tête, ils n'ont pas qu'à aller de l'avant, il y a juste été dans l'ignorance et ça y a tué davantage. Et nous avons une jeunesse tournée vers la débauche. Ça, c'est encore un facteur de l'ignorance. Nespi Maniga, qui est actuel ministre de l'Éducation nationale, là, a écrit un article dans la nouvelle liste où il dit que jeunes a environ 54% dans la population haïtienne. Donc, nous avons une population jeune. Mais jeunes, ça qui ça nous offre? Nous devons souligner que nous offrons une éducation au rabais. Et plaisir offrir, c'est plaisir malsain. Ok, tout comme qui musique, je l'entendais plus souvent et chanter plus souvent. Si je me demande est-ce que vous avez bien ici, il y a plein de monde qui ne peut pas bien ici, il y a plein de monde qui ne peut pas vélo, qui ne peut pas Jean-Jacques Roosevelt,
qui pas qu'on bito va au bas, mais qui compte l'autre ambassadeur de la culture. Hein? C'est répugnant, hein? Le nom dit bagaille ça, mais quand même, c'est grave. Et ignorance ça ne fait que aimer le pays devient une bien-pensance. Vous ça veut dire une bien-pensance? Comme si un monde qui chita dans le conformisme, un monde qui chita dans l'idéalisme, qui ne comprend pas la réalité de la vie. Je dis à ceux qui ont aimé Haïti, dans la tête, nous sommes fous. Nous sommes idéalistes, nous ne pouvons pas être sur terre, nous ne pouvons pas comprendre rien. Et cela est dû à l'ignorance. Parce que nous ne nous armons pas de notre histoire de peuple. Haïti, c'est un peuple qui a une histoire riche. Nous ne pas connaître. Et puisque nous ne pas connaître, nous allons aller vers ce qui n'est pas à nous, ce qui n'est pas nôtre, et nous allons sombrer dans la misère, dans la pêche et dans tout ça. Et deuxième enjeu, c'est la vulnérabilité que Régis a élaboré sous lui. Vulnérabilité, c'est qu'il y a des jeunes qui ont cherché mieux-être. Et de nos jours, on prêche l'amour du gain. Tout jeune besoin d'un advienne que pour eux. Quelle que soit la circonstance, il faut payer comme. Et cela est dû à une carence de modèles vivants. Il faut qu'il y ait de modèles d'hommes et de femmes. Hein? Combien d'entre nous ont parlé d'anténor firmé déjà? Alors que anténor firmé, c'est un être qui va passer dans l'université. D'ailleurs, anténor firmé connaît une vie universitaire régulière. Mais anténor firmé fut anténor firmé. Et il est encore anténor firmé. Parce qu'un homme comme lui est immortel. Merci, Julien. Ma question, c'est à M. Khalid. Quel conseil pouvez-vous donner à un jeune qui ne fait pas la différence entre tuer sa jeunesse et de gâcher sa vie? Ok, merci. Je vais me répéter un peu. La première question, je dirais que il nous faut essentiellement une culture de l'engagement. Lorsque je parle de culture de l'engagement, il ne faut pas que l'engagement soit un acte isolé. Tu m'invites, je réponds à l'invitation, et à partir de cela, le devoir est fait et je ne vais rien faire de plus. S'engager, c'est s'engager d'abord sur une cause. On ne s'engage pas à tout va. Par exemple, il y a des gens... En fait, je suis vraiment ému. Je suis très content d'être ici avec vous. Et au début, en fait, je demandais à Givette parce que c'est la première fois que je vois le monsieur Réginald. En fait, parce que subitement, on l'a vu et Givette l'a contacté. Il a répondu favorablement. Et de manière surprise, en fait, je suis tellement content de son intervention. En fait, c'était vraiment intéressant. Et je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît, spécialement. Nous voulons que ACRID organise des activités avec des gens qui sont à la hauteur de ce que nous-mêmes nous visons, de ce que nous promouvons. En fait, je suis vraiment content. Je remercie Givette. Givette est de nos frères. Et en fait, c'est pourquoi je n'ai pas demandé à applaudir Givette parce que non seulement je sais que vous connaissez Givette et moi aussi, je connais Givette. Donc c'est également le vice-coordonnateur de l'organisation ACRID. Et en fait, moi-même je suis Chetson Phileas. J'ai étudié les relations internationales, diplomatie. Je suis interprète et également entrepreneur. Bon, étudiant en administration publique également.
En fait, c'est vraiment pour moi un honneur d'être ici avec vous. Mais je me demande que beaucoup de gens se demandent c'est quoi ACRID. Bon, on ne va pas dire beaucoup sur ce qu'est ACRID. Mais ACRID, c'est l'association cadre du réseau d'intellectuels pour le développement d'Haïti. C'est une association composée d'étudiants, d'universitaires, en fait, de professionnels. Et qui sont non seulement dans l'UEH, et également dans les universités privées. Parce qu'au début, nous avons voulu briser ce désaccord, cette mésentente entre étudiants privés, étudiants publics, élèves publics, élèves privés. Donc, nous remarquons qu'il y a un problème. Il y a un problème, donc une mésentente entre les écoles et les universités. Et pour ce faire, nous avons, dans cette perspective, appelé non seulement les étudiants et des universités privées, mais également des universités et de l'université publique, et à se mettre ensemble, afin qu'ensemble nous puissions résoudre le problème haïtien. Parce que nous devons le savoir. Et pendant que les politiciens appellent à l'aide internationale, mais cela ne fait qu'empirer le problème haïtien structurellement. Parce qu'en aucun cas, l'international, la communauté internationale, qui a d'ailleurs créé le problème que nous vivons aujourd'hui, donc, ne peut être celle qui va résoudre notre problème. En fait, ACRID, c'est une organisation également qui a des membres qui sont à l'étranger, donc des étudiants, des professionnels. Et ACRID reçoit des membres à partir de l'université. Je pense que beaucoup de gens aimeraient faire partie de l'organisation, mais je pense que dans le futur, vous pourrez faire partie de l'organisation, surtout pour ceux qui sont celles qui sont en NS4. Donc vous pourrez faire partie de l'organisation. Donc je ne vais pas dire trop sur l'organisation, mais l'organisation ACRID s'engage sur 3 piliers qui sont l'éducation et la formation, ensuite l'environnement et l'entreprise. En effet, nous engageons à former la jeunesse, nous nous engageons à participer, d'ailleurs c'est notre mission, dans le développement d'Haïti. En fait, je suis vraiment très content et pour l'institution Marie-Louise Trichet qui nous a accueillis chez elle aujourd'hui. Et je vous demande de vous applaudir chaudement parce que je vois que cette école a fait un travail de taille, a fait un bon travail. Donc, et les élèves, vous êtes vraiment à la hauteur, comme l'a dit le modérateur de la conférence. Et je suis vraiment très content de vos questions. Les questions supposent qui vous êtes. En fait, je suis vraiment très content. Et donc, c'est moi, j'ai été avec vous. En fait, c'est un Phileas. Et je vous souhaite bonne continuation. Vous devez savoir, comme vient de le dire M. Réginald, vous êtes non seulement le présent, mais aussi le futur d'Haïti. En effet, nous devons espérer, nous devons croire que Haïti vivra. Haïti ne disparaîtra pas. Donc je compte sur vous. Je pense que dans le futur, nous allons rencontrer, je ne sais pas où, si ce sera dans l'organisation ou si ce sera dans une entreprise, dans l'administration publique ou ailleurs, partout. En fait, tout ce que je sais que nous allons rencontrer afin de participer ensemble dans le changement de ce pays. Merci.